Chers auditeurs, bonjour. Nous sommes heureux de nous retrouver pour cette nouvelle émission Prier et méditer. Prier et méditer avec foi et mission sur RCF Alsace. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons évoquer une réalité dont on ne parle pas souvent et qui est d'une grande discrétion et pour cause. Il s'agit du silence. Certaines personnes le recherchent ou ont su l'apprécier pendant le printemps particulier que nous avons vécu, d'autres le redoutent. Et pourtant, que faisons-nous lorsque nous souhaitons écouter une musique, entendre le chant des oiseaux? Nous nous taisons. Les lèvres sont closes, tandis que les oreilles s'ouvrent et sont invitées à entendre ce qui se dit autour de nous et en nous. Dans notre vie spirituelle, il en va de même. Le silence permet de nous mettre à l'écoute de Dieu qui nous attend au plus profond de nous. Pour entrer dans ce temps de ressourcement, nous vous proposons d'écouter un chant qui évoque ce silence. Dans le silence, au-delà des mots, dans la confiance, celle du vrai repos, guettons la présence qui jaillit du cœur, veillons la semence dans la profondeur. Dans le silence, au-delà des mots, dans la confiance, celle du vrai repos, guettons la présence qui jaillit du cœur, veillons la semence dans la profondeur. Dans la demeure, là où Dieu attend, paix intérieure de Jésus vivant. Vivons à toute heure la joie comme un chant. Aujourd'hui c'est l'heure, devenons enfants. Dans la demeure, là où Dieu attend, paix intérieure de Jésus vivant. Vivons à toute heure la joie comme un chant. Aujourd'hui c'est l'heure, devenons enfants. Tu es le maître, nous suivrons tes pas. Tu nous fais naître, tu sais où tu vas. Laissons ta lumière éclairer nos voies. Si je désespère, tu entends ma voix. Tu es le maître, nous suivons tes pas. Tu nous fais naître, tu sais où tu vas. Laissons ta lumière éclairer nos voies. Si je désespère, tu entends ma voix. Par le silence, l'espace grandit. Nos impatiences perdent leur crédit. Si je m'abandonne à toi sans raideur, ta tendresse donne à nos vies saveur. Par le silence, l'espace grandit.
Le silence a parfois bien du mal à se faire une place dans nos contextes de vie, dans notre environnement quotidien, personnel et collectif, tant il est à contre-courant. Or, la méditation se pratique en silence. Le silence facilite la concentration sur notre respiration et marque une coupure avec le contexte habituel de notre fonctionnement. Les émotions se calment, les pensées sont davantage maîtrisées. Le silence est un moyen extraordinaire pour nous permettre de nous écouter loin de l'agitation quotidienne. Le corps retrouve son calme et l'énergie de la vie peut circuler en toute harmonie. Anselm Grün, moine bénédictin allemand, rappelle que les premiers moines nous disent que le silence clarifie ce qu'il y a de trouble en nous. Tout comme le bon vin a besoin de décanter pour se purifier, nous avons besoin du silence pour que se déposent nos impuretés intérieures. C'est seulement quand nous voyons clair que nous pouvons reconnaître l'essence des choses et Dieu présent en nous. Nous vous partageons un texte de Tony Ritter qui évoque l'un des aspects du silence. Le silence peut ouvrir sur l'au-delà des réalités premières de nos sens et de la raison pour aller à la source. Entrer en silence, c'est plus un accueil qu'un faire. C'est un laisser-faire où la présence de l'autre, avec un grand A, me fait naître à un monde nouveau, dans l'éternité de l'instant, dans l'au-delà de la réalité visible. L'immobilité vivante du corps peut devenir véhicule vers cette vie qui agit dans le non-faire. La confiance simple d'être là, comme je suis, m'enracine plus profondément que mes peurs, mes questions, mes doutes, mes blessures et mes souffrances. Entre
Priez et méditez avec foi et mission sur RCF Alsace. Le texte que nous venons d'entendre souligne combien le silence peut nous ouvrir à une autre réalité. L'important, c'est d'être là, tout simplement, avec tout notre être. Cette attitude demande un lâcher-prise sans recherche d'un quelconque but ou effet. Le silence participe à notre évolution spirituelle. Grâce à lui, une autre voix peut se faire entendre. Dans la Bible, le livre des rois raconte l'histoire du prophète Élie. Après bien des péripéties, des succès et des échecs dans sa mission, Élie s'est mis en marche vers le mont Horeb. La montagne a un sens spirituel dans la Bible. C'est le lieu privilégié de rencontre avec Dieu. Élie s'est retiré dans une caverne sur le mont Horeb. La caverne est un symbole de l'intériorité. Pour prier, entre dans ta chambre la plus retirée, est-il dit dans les évangiles. Élie se trouvait dans des conditions matérielles propices à l'isolement, au silence. Le passage de la Bible raconte cet épisode comme suit. Le Seigneur dit : « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur. Voici, le Seigneur va passer. » Il y eut devant le Seigneur un vent fort et puissant, qui érodait les montagnes et fracassait les rochers. Le Seigneur n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. Le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. Le Seigneur n'était pas dans le feu. Et après le feu, le bruissement d'un souffle ténu. Alors, en l'entendant, Élie se voila le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Une voix s'adressa à lui. « Pourquoi es-tu ici, Élie » Il répondit : « Je suis passionné pour le Seigneur, Dieu des puissances. » Et là, Dieu lui dit de reprendre son chemin pour poursuivre sa mission. Ainsi, comme le dit le texte de la Bible, le silence permet un laisser-faire où la présence de l'autre me fait naître à un monde nouveau. Le prophète a fait une expérience spirituelle très forte. C'est le silence qui a permis le chemin de transformation spirituelle du prophète Élie. Il fait l'expérience du Dieu présence, celui qui vient quand nous le cherchons et que nous nous taisons pour mieux l'entendre et l'accueillir. Silence des lèvres, silence du cœur, silence de l'esprit. 3 degrés où, de silence en silence, on s'approche du silence infini de la présence, avec un grand P, a écrit Jean-Yves Leloup. Le temps de la méditation constitue ce moment privilégié, au cours duquel nous pouvons faire l'expérience du silence. Alors nous réalisons qu'il n'est ni passivité, ni vide, mais accueil de celui qui nous attend au plus profond de nous.
Dans la prière silencieuse, la posture physique participe à l'attitude spirituelle. Aussi, pour nous préparer au temps de méditation en silence, nous vous proposons quelques indications pratiques quant à la posture du corps. Je choisis un endroit calme. Je m'installe confortablement, par exemple sur une chaise, les pieds à plat sur le sol. Le dos est droit et la colonne vertébrale bien dans le prolongement de la tête. Les épaules sont relâchées et les mains posées sur les genoux. La nuque est dégagée de toute raideur. Dans cette immobilité et ce silence, je prends conscience du va-et-vient de la respiration. Peu à peu, elle se situe progressivement de plus en plus bas. L'attention à l'inspire et à l'expire est un bon moyen de concentration. La bonne assise dans l'abandon de l'expiration développe l'accueil et la libération de l'énergie, de la confiance. Lorsque des pensées viennent me distraire, je les accueille sans jugement, puis je les laisse passer. Une expiration profonde permet de revenir dans la présence, ici et maintenant. Cette présence peut être facilitée par la répétition d'un mot ou d'une expression simple qui rassemble l'essentiel de nous-mêmes. Par exemple, je reçois la vie, je m'abandonne. Après ces indications pratiques, nous vous proposons de prendre un temps de silence en présence du Seigneur, porté par un fond musical.
Je reçois la vie, je m'abandonne. Je reçois la vie, je m'abandonne. À présent, nous sortons de ce temps de méditation par un mouvement de détente, un sourire. Pour cette vie qu'il nous offre à chaque instant, nous pouvons remercier le Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Cette émission se termine. Elle a été préparée par Mado Boléa et Marie-Reine Barotte de l'association Foi et Mission. L'association propose des séances de méditation le mardi soir, de 18h30 à 19h30, et le jeudi matin, de 9h30 à 10h30, à l'oratoire de l'association, au 8 avenue de la Forêt-Noire à Strasbourg. Un autre temps de méditation est proposé le lundi à 20h au foyer protestant de la Robertsau, 4 rue Mélanie. Vous trouverez les références des textes et de la musique sur le site internet de RCF Alsace. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau temps de prière et de méditation.